Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaires pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Pour vous amis Sagittaires, pour votre mois d'août 2023, on va commencer tout d'abord avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'août. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour votre côté relationnel sentimental, on prendra tout d'abord le tarot Grand Luxe, suivi donc du grand oracle de l'amour. Pour terminer votre guidance, on ira chercher deux petits messages tout d'abord auprès de l'oracle de la mer, des messages conseils. Et ensuite, on prendra deux petits messages également pour votre côté sentimental avec l'oracle les anges de l'amour. Voilà, amis Sagittaires, cette guidance est pour vous. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, c'est parti, on y va. Pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour le mois d'août 2023. Alors ici, on commence avec, on va le mettre là, pour que vous voyez bien. Vous commencez avec le 6 de coupe, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on en a 3 qui viennent de tomber, on va les remettre. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires. Ok, suivi du 8 de denier. Oula, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce chez vous, amis Sagittaires. On a le 6 de coupe, le 8 de denier. Il y a peut-être un nouveau travail qui arrive pour vous. On va voir les autres messages. Nouvelle rencontre, nouveau travail, s'il vous plaît, les guides, pour ceux et celles-là qui savent pas. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages? Ok, ici vous avez la reine d'épée, ok, on pourrait parler de vous, ma consultante ou mon consultant. S'il vous plaît, quels sont les autres messages? Ok, suivi du cavalier d'épée. S'il vous plaît, guide. Le 4 de denier. Ok. Et l'as de bâton qui vient de se retourner également. Alors ensuite, vous avez en dos de deck la reine de denier, la maison Dieu et le monde. Oula, bah, si vous avez le monde déjà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, amis Sagittaires, ça bouge chez vous, il y a des nouvelles rencontres. Ça pourrait nous parler au niveau du domaine professionnel. Ici, vous avez le 6 de coupe, je vous le montre. Vous avez le 8 de denier et vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, on pourrait parler de vous, ma consultante ou mon consultant, qui rentrait en action par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à un travail ou un travail avec vous-même par rapport à une nouvelle rencontre. Vous allez passer à l'action. Cette reine d'épée peut parler de vous au niveau de vos énergies de mise en action. Ici, avec le 8 de denier, on pourrait parler d'un nouvel emploi. Peut-être vous étiez à la recherche d'un emploi. Ici, on pourrait nous parler d'un travail. Avec ce 6 de coupe, il y a bel et bien un entretien, une nouvelle rencontre, du dialogue, de l'échange, plutôt positif bien entendu, avec cette reine d'épée. Donc c'est peut-être une personne qui va vous proposer un emploi pour ceux et celles qui seraient dans cette situation. On pourrait également nous parler d'une rencontre, donc d'un échange par rapport à une personne avec laquelle il y aurait peut-être eu éventuellement des conflits. Quand on voit la suite du tirage, vous avez cette reine d'épée suivie du cavalier d'épée. Vous voyez le cavalier d'épée en dessous du 6 de coupe. Ici, vous allez peut-être devoir batailler, vous défendre par rapport à un souci que vous avez eu peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'on vous accuse de choses fausses, peut-être que justement vous allez devoir vous défendre. Il y a peut-être toute une mise en place, une procédure à mettre en place pour justement pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, mais tout en comment dirais-je, tout en mettant en valeur vos acquis, vos compétences. Ça peut de nouveau nous parler du côté professionnel. Peut-être que justement lors de l'entretien, il y a peut-être des personnes qui seraient jalouses s'il s'agirait d'une promotion par rapport à ce qui vous arrive, parce qu'ici avec ce 4 de denier, on pourrait nous parler donc d'une évolution financière, ça peut nous parler d'un héritage, mais ici ça peut nous parler d'une évolution financière. Quoi qu'il arrive, avec cette tasse de bâton, il y a bel et bien un nouveau départ, quelque chose qui s'enclenche
Amis Sagittaire pour ce mois d'août 2023. Donc il y a peut-être un petit peu de bataille, peut-être devoir vous défendre, peut-être devoir vous justifier. C'est vraiment les énergies que je ressens chez vous, amis Sagittaire, par rapport à une situation, peut-être par rapport à un entretien, peut-être par rapport à un héritage qui arrive pour vous. Ça va peut-être engendrer de la jalousie. Donc il va peut-être falloir vous défendre comme quoi vous méritez ce qui vous arrive, vous méritez cette évolution professionnelle, vous méritez cette rentrée d'argent qui arrive pour vous, vous méritez ce nouveau départ avec cet as de bâton. En tout cas, la reine d'épée suivie de l'as de bâton ici, vous avez vraiment une rentrée en action, vous passez à l'acte. En fait, hein, vous êtes prêt ou prête à rencontrer des nouvelles personnes, pardon, pour justement avoir cette évolution professionnelle, financière que vous méritez et que vous souhaitez. C'est vraiment les énergies qu'on a. Il n'y a rien de bien méchant, mais ici avec cette reine d'épée, ce cavalier d'épée, peut-être que cette reine d'épée, c'est une personne qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour votre évolution concernant cette nouvelle rencontre professionnelle, financière, cet héritage qui arrive, cette rentrée d'argent. Il y a peut-être une personne qui sera en désaccord avec cette évolution que vous souhaitez, mais on a cet as de bâton qui fait que justement, d'après les guides, vous allez vraiment réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à obtenir ce poste, réussir à obtenir cet argent que vous méritez. Quoi qu'il en soit, avec ce dos de deck, ça ne fait que le confirmer. Vous avez, vous voyez, cette reine de denier, ami Sagittaire. Donc cette reine de denier, c'est peut-être une personne qui vous vient en aide, ou alors c'est vous justement qui avez acquis ce que vous méritez. Ça va vous permettre quoi ? Pour ce mois d'août 2023, vous avez cet arcane numéro 16, la maison Dieu. Donc ici, on a une tour qui s'effondre, mais c'est une tour qui s'effondre pour laisser place à une reconstruction. Comme le dit le tarot de Marseille, l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Et ici, vous terminez avec, en dos de deck, l'arcane majeur numéro 21, le monde. Le monde, c'est vraiment le succès, la réussite dans tous les domaines. Amis Sagittaire, pour ce mois d'août 2023, le succès et la réussite sont à votre portée. Il y a peut-être un petit peu peut-être que vous allez passer à un entretien si ça touche votre côté professionnel, mais quoi qu'il arrive, vous avez une transformation de situation. Si vous étiez dans un côté pénible financier, un manque professionnel, la situation s'arrange, il y a bel et bien un entretien. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seraient concurrentes à vous, hein, ce cavalier d'épée, c'est peut-être un poste qu'on vous propose, mais vous êtes plusieurs dessus, que ce soit pour monter en grade dans votre propre boîte, que ce soit pour un nouveau poste, un nouvel emploi, il y a peut-être plusieurs personnes dessus. Et ici, justement, il va faire cette reine d'épée, c'est peut-être cette personne qui va devoir trancher entre plusieurs candidats, dont certains et certaines qui seraient jalouses de vous, parce que c'est vous qui allez obtenir ce poste. Et c'est ce que je vous souhaite également, bien entendu. Ici, vous avez cette reine de denier. Donc, on pourrait parler de vous qui, justement, retrouvez une aisance, comme je vous le disais, financière. Ça va vous permettre une transformation de votre situation, de votre quotidien, une amélioration de votre vie actuelle. C'est vraiment les énergies qu'on ressent pour vous pour ce début de tirage, amis Sagittaire. C'est vraiment plutôt sympathique parce que même si vous avez de la concurrence, même si vous avez peut-être des personnes qui sont peut-être pas forcément favorables à vos projets, votre réussite, à ces nouvelles rencontres, on vous dit bien que ça n'empêche rien dans votre évolution. Oui, c'est vraiment les premiers messages qu'on obtient de la part des guides pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu si on aurait des messages complémentaires pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages? Alors ici, vous avez légèreté, inconstance, le papillon signe de transformation, accident plus grave, la branche cassée, ok. Ici, vous avez la campagne, le lieu, la campagne, ok. Peut-être que c'est là où vous vivez, ou alors c'est un endroit que vous souhaitez rejoindre, pour justement vous mettre en mode retrait, souffler un peu. Si on nous parle d'un accident, donc la branche cassée, ça peut être justement un accident de parcours, simplement. Ce n'est pas forcément un accident, il va vous arriver quelque chose. Ici, avec le papillon, c'est plutôt une transformation de situation. Vous étiez peut-être dans une impasse, dans une situation, qui ne vous convenait pas. Ici, la situation s'inverse, vous voyez. Donc on casse quelque chose, c'est comme la maison Dieu, hein, c'est la même chose, cette carte de l'accident, c'est vraiment la tour qui s'effondre pour laisser place à une reconstruction. Ça va peut-être engendrer pour certaines d'entre vous, amis Sagittaires, un déménagement. Le lieu, la campagne peut nous parler avec le papillon d'une transformation, peut-être à l'inconstance, et peut-être vous hésitez encore par rapport à ce déménagement, ces opportunités qui se présentent à vous. Mais quoi qu'il arrive, vous allez casser quelque chose. Vous allez mettre fin à une situation qui ne vous convient plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Un entourage peut-être toxique. Vous voyez,
En dessous du papillon, on a vraiment le transport, on a le train, hein, je vous le montre. On a le train. Donc, il y a vraiment, ça bouge. Vous voyez, c'est vraiment, c'est même pas la vitesse de la croisière. Ici, c'est pas non plus extrêmement rapide cette transformation. C'est une transformation qui se fait de manière progressive, mais pas non plus dans la lenteur. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires, quels sont les messages pour ce mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, quels sont les messages? S'il vous plaît. Alors ici, on en a trois, on va les prendre. Vous avez le désert, solitude, indépendance. Ok. Ici, vous avez la saison d'hiver, suivie de la réussite, le soleil, le bonheur. Ok, bon, c'est plutôt assez sympa comme tirage. De nouveau, c'est la même chose hein, qu'on vient de voir avec le Tarot de Marseille. Merci les guides. En dos de deck, on a l'ancrage, la stabilité, l'obstacle secret, l'iceberg. On a la chance, le trèfle. Et vous avez la spiritualité et la protection. Ok, bon, c'est plutôt sympa. Ok, bon, ici, amis Sagittaire, pour ce mois d'août, ici, ça ne fait que confirmer ce qu'on vient de voir avec le Tarot de Marseille. Vous avez la légèreté et la constance. Donc ici, ça peut nous parler de vous qui est peut-être dans une certaine incertitude par rapport à une évolution, une proposition qu'on va vous faire. Peut-être une situation professionnelle, une évolution professionnelle qui va engendrer un déménagement. Donc du coup, ça vous perturbe parce que vous ne savez pas si justement vous vous sentez prêt ou prête à accepter le fait de déménager là où vous vous sentez bien. Mais quoi qu'il en soit, ou simplement, le papillon, ici, peut nous parler d'une transformation. Vous voyez la chenille qui se transforme en papillon. Ici, c'est peut-être justement ce qui vous arrive. Parce que quand on voit le message à la suite, ici, vous avez donc l'arbre, la branche cassée. Ici, c'est pas l'arbre qui s'effondre, c'est simplement la branche cassée. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est peut-être justement une transformation de situation pour un mieux-être. Mais quoi qu'il arrive, vous avez eu besoin, d'après la suite de votre tirage, d'un moment de repos, d'un moment de retrait. Peut-être une prise de vacances par rapport à votre situation. Mais ici, c'est comme si vous aviez besoin de changement, ici de calme. Vous voyez, le lieu, la campagne, ça peut nous parler d'une situation où vous avez besoin de calme, de repos, de tranquillité, afin de pouvoir réfléchir tout en étant bien là où vous serez. Si vous êtes actuellement en vacances ou si vous souhaitez partir au mois d'août, vous avez besoin de vous mettre en mode retrait, de réfléchir dans le calme. C'est vraiment comme ça que les messages indiquent. Quoi qu'il arrive, vous avez envie, de manière assez rapide quand même, de cette transformation. Juste en dessous du papillon, vous avez le train. Vous avez envie de sortir de cette période de solitude, d'indépendance, comme l'indique ce message. Ici, vous êtes ici, vous voyez, vous êtes dans un plein désert, dans un plein brouillard. Ici, il y a vraiment, vous voulez sortir de ce côté où vous êtes dans une certaine incertitude, vous voyez. Donc, vous voulez transformer votre quotidien, mais c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui détenez les moyens de le faire. Donc, en fait, c'est pour ça que ici, les guides indiquent clairement que si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ici, ça serait peut-être pas mal, peut-être de partir en méditation ou simplement vous mettre en mode retrait dans des lieux, dans des endroits qui vous apaisent, voilà, qui calment un peu le mental. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans l'accélération de vouloir de trop. Ici, peut-être justement, on souffle, on pose les choses, on met peut-être sur un papier également ce qu'on souhaite et comment on souhaite mettre en place son changement de vie par rapport à une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle adaptée ou simplement un lieu de vie. Hein. Ici, vous voyez, à la suite de la solitude et de l'indépendance, vous avez le message donc de l'hiver. Ici, l'hiver nous parle vraiment du froid, d'une froideur à l'intérieur. Vous avez le fait simplement d'être dans l'errance, dans l'hésitation de ne pas savoir quoi faire. C'est simple, vous êtes comme gelé de l'intérieur. Vous vous sentez comme bloqué. Vous voyez, l'hiver, c'est vraiment le côté l'iceberg où on se sent bloqué, pris dans une situation où on a l'impression de ne plus voir la lumière. Cependant, on vous annonce ici de nouveau le soleil, vous voyez, le succès. Vous aviez le monde, rappelez-vous, l'arcane majeur, l'une des plus belles arcanes qui existent dans les tarots, c'est vraiment le monde, le succès, la réussite surtout. Et on vous dit bien qu'une fois que vous aurez l'iceberg en vous aura fondu, ça va laisser place à quoi? Au soleil, à la lumière, à la chaleur, au bien-être. Ici, vous avez le bonheur, la réussite à mes Sagittaires, et on vous dit bien le soleil, vous retrouvez la lumière, vous faites la lumière sur une situation, vous arrivez à voir clair, mais un temps de repos est nécessaire pour accéder à cette transformation, à ce changement de situation
que vous souhaitez tout simplement. Vous voyez, vous rêvez d'un ancrage, d'une certaine stabilité, vous en avez besoin. Alors peut-être au niveau relationnel, sentimental, hein, vous êtes peut-être actuellement dans une relation où vous vous sentez plus en adéquation avec cette personne, vous avez besoin de changement. Ou simplement peut-être de faire une pause dans la relation pour vous retrouver vous-même. Ça peut être cela également. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut nous parler simplement que vous souhaitez enfin vous ancrer avec une personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Ça peut nous parler de cela également. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de savoir quelle direction, quel sens vous voulez donner à votre vie. Pour ceux et celles à qui ça parle. Ici, à la suite, de nouveau, on a quoi? On a l'iceberg. L'iceberg et l'hiver. On a vraiment, en fait, vous êtes un peu, vous serez, ou vous êtes un petit peu actuellement en dents de scie. Un coup oui, un coup non, peut-être, je sais pas. J'hésite, j'y vais pas. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, ami Sagittaire, c'est rien de bien méchant. C'est juste qu'il faut vraiment que vous preniez le temps, c'est ce que les guides indiquent pour vous, le temps de savoir comment procéder à cette transformation de vie qui pourra vous apporter le meilleur, la joie dont vous avez envie. Il y a bien la chance qui arrive pour vous. Ici, donc, il y a la chance, la chance à malchance. Alors, les blocages, les obstacles, les secrets, ça peut être aussi le côté où vous voyez le côté noir, sombre du tableau. Ici, vous voyez cette carte, on a quand même les trèfles fanés en bas. Donc, dans le sens de la carte, ici, vous vous sentez peut-être que dans un état d'esprit négatif. Vous voyez ? Vous êtes peut-être en train de vous dire, je réussirai jamais, j'arriverai jamais à rencontrer la bonne personne, j'ai envie de déménager mais j'ai pas les moyens, ça viendra jamais. Or, on vous dit, si, on vous dit, croyez en vous, croyez en vos pouvoirs intérieurs, croyez en ce que vous êtes capable de faire et de réaliser, que vous êtes capable de transformer une situation afin de vous apporter le meilleur. La priorité de toute chose, c'est simple, c'est vous et vous-même. Donc c'est à vous de vous donner, c'est vous qui détenez le trousseau, à vous d'aller mettre les clés dans les bonnes serrures pour savoir, pour trouver le chemin que vous souhaitez. C'est vraiment le raisonnement qu'on a ici dans ce tirage pour vous depuis le départ, c'est qu'on vous donne derrière des portes, derrière des grilles, tout ce que vous souhaitez, la joie, la beauté, la gaieté, l'harmonie, les relations durables, sauf que c'est à vous d'aller chercher d'abord au fond de vous quel chemin vous voulez prendre, parce qu'il y en a des milliers de chemins, il y a des 10 milliers d'opportunités, sauf que peut-être que justement vous vous entourez peut-être dans un esprit négatif, parce que vous pensez peut-être que c'est les autres qui pourraient vous aider, mais avant tout c'est vous-même qui détenez les moyens de changer les choses. Vous voyez, si vous ne vous sentez pas bien à un emploi, personne ne vous empêche d'aller chercher d'autres emplois et le temps de trouver, vous restez là où vous êtes actuellement, c'est peut-être pénible, c'est peut-être parfois long, mais ça finit par payer, vos recherches finiront par payer. Même chose pour le côté sentimental, personne ne vous empêche de faire des rencontres jusqu'à trouver la bonne personne. Ça peut être parfois pesant, ennuyant, mais c'est nécessaire pour pouvoir justement aller chercher cette petite pépite, cette personne qui va vraiment vous apporter joie et gaieté dans votre vie et avec qui vous pourrez vous ancrer. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que quand on voit la suite de votre tirage, pour ceux et celles qui tirent les cartes ou qui consultent, on vous annonce la spiritualité, les lucioles. Vous voyez, c'est à vous d'aller, peut-être que vous pratiquez les cartes, n'hésitez pas à les pratiquer pour justement peut-être vous guider. Simplement vous guider. C'est vous qui déterminez le chemin de votre vie, hein, c'est vous qui faites vos choix. Mais ça va peut-être vous apporter quelques idées, hein, quelques idées pour vous, justement, pour vous commencer à envisager le futur chemin que vous souhaitez donner. Mais quoi qu'il arrive à votre vie, quoi qu'il arrive, vous avez la protection et vous avez les guides. Vous voyez, vous avez l'arbre de vie, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc les 4 saisons, cette carte-ci, l'arbre de vie, c'est comme si on vous donnait le monde. Vous voyez, vous avez les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc vous allez parvenir à réussir à trouver cette voie qui va vraiment vous apporter tout ce que vous souhaitez, mais c'est à vous d'aller la chercher. Et vous êtes peut-être encore actuellement en dents de scie. Le fait que ça ne va peut-être pas assez vite à votre goût, ça vous perturbe, ça vous emmène dans un environnement négatif, mais sachez que le positif attire le positif. Donc plus vous serez positif, même s'il y a du négatif, essayez de le transformer en positif ou allez chercher ce qui vous apporte du positif autour de vous et concentrez-vous là-dessus. Et puis justement, le fait d'envisager votre futur ou vos souhaits, ce n'est que positif. Donc du coup, ça va engendrer, ça va enclencher le processus de votre transformation. Rappelez-vous le papillon. Oui. Voilà un petit peu donc les messages qu'on a pour vous. Vous avez peut-être le moral en dents de scie, mais plus vous allez prendre conscience en vous, en vos pouvoirs, en vos capacités, de transformer, de changer de vie et justement d'aller chercher cette vie que vous méritez, et plus ça va accélérer les choses. D'où le transport, le train. Vous voyez un petit peu. Voilà un petit peu les messages de manière générale pour vous, amis Sagittaires, des messages assez puissants et forts. On va aller chercher maintenant le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu pour votre côté relationnel, sentimental, les messages qu'on a pour vous, amis Sagittaires. C'est parti. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides, pour le mois d'août 2023, pour le côté relationnel, sentimental.
s'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaire pour le mois d'août 2023 pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît. Alors, on en a une qui vient de tomber. Vous avez le chariot. Ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaire. Alors, le chariot, vous voyez ici sur la carte du tarot Grand Luxe, on a, on prend le chariot, hein, comme l'indique la carte, et puis on prend une direction. Sauf que quand vous regardez bien cette carte, les chevaux ne sont pas dans le même sens. Il y a deux directions. Vous voyez, encore une fois, on a peut-être cette hésitation de ne pas savoir quel chemin prendre. Peut-être accorder, soit rester seul, soit se lancer dans une nouvelle relation, soit se lancer dans une nouvelle relation ou se remettre avec son ex. Vous voyez, ça peut nous parler de cela également. Il y a vraiment quelque chose peut-être dans ce goût-là hein, pour vous. On va voir les autres messages, s'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour le mois d'août 2023, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Sagittaires? Vous avez la tempérance, de nouveau l'équilibre. Vous êtes en quête de l'équilibre quand même. Hein. Peut-être l'équilibre au sein de votre couple adapté. Ici, vous avez la force. Bon, ça c'est très bien. Arcane majeur numéro 8. On a la force qui revient. Après avoir retrouvé son équilibre, trouver la direction. Vous avez le magicien, bah oui, la transformation. Le magicien, c'est vraiment celui qui transforme. C'est vous, hein, le magicien. Le chariot, le magicien. C'est vous. Et une fois que vous allez réussir à trouver la direction que vous souhaitez donner à votre vie, vous voyez, le chariot, pardon, le magicien. Oui, une fois que vous allez réussir à donner un sens à votre vie, ici on est dans le domaine relationnel sentimental, ça, tout va se débloquer en fait. Vous allez retrouver votre pleine puissance, vous allez retrouver votre équilibre. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette évidence, s'il vous plaît, les guides, pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok, alors ici, vous avez, on en a deux, on va les prendre. Vous avez le 4 de Pentacle, ok, et vous avez l'arcane numéro 7 de coupe, ok. On retrouve l'équilibre, l'harmonie dans le foyer. En dos de deck, on a l'as de bâton, le 9 d'épée et le 3 de coupe. Bon. Et puis la mort. Bon, la mort, c'est la mort qui laisse place à la renaissance, hein, tout simplement. Alors, on reprend un petit peu le tirage pour votre côté relationnel sentimental. Bon, ici, on a des messages de nouveau très clairs. En fait, c'est simple, depuis l'ensemble de votre guidance, on a des messages qui se répètent. Hein. Les guides sont plutôt assez clairs, nets et précis dans votre guidance pour le mois d'août, dans votre évolution. Ici, vous voyez, vous avez le message, le chariot. Le chariot vous indique le fait que vous allez prendre une nouvelle direction. Cependant, encore au jour d'aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir, ou ça peut s'étaler également sur le mois de septembre, mais ici vous commencez direct avec le chariot. Donc apparemment pour beaucoup d'entre vous, vous serez dans cette situation, vous êtes déjà dans cette situation. Il y a une direction à prendre dans votre vie peut-être sentimentale. Une nouvelle personne, reconquérir un ex, peut-être justement quitter une personne qui ne vous convient plus, vous ne savez pas quoi faire, soit rester avec cette personne alors que ça ne va plus trop, ou soit simplement retrouver votre célibat, votre pleine puissance, votre équilibre. Parce qu'ici, avec le message que vous avez là, vous avez la tempérance. Vous voyez la tempérance, le chariot, on est en quête d'équilibre, on est en quête d'harmonie, de liberté, de légèreté, et pour retrouver quoi? Votre force, votre pleine puissance. Vous voyez? Ce message est plutôt clair. Hein. Donc ici, vous êtes en quête de cela. Alors ça peut être avec une personne, vous souhaitez justement reconquérir une personne et retrouver une certaine force dans votre lien, dans votre couple, hein, ça peut nous parler de ça, après avoir rétabli l'équilibre, l'harmonie, hein, vous voyez. Ou alors simplement ici, vous souhaitez peut-être quitter une situation toxique qui ne vous convient plus pour justement vous retrouver vous-même avant de vous relancer dans une nouvelle relation. Ça peut nous parler de ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là, ça peut être dans le domaine relationnel professionnel également adapté, hein, c'est vraiment du général. Mais il y a quelque chose, il y a une direction que vous souhaitez prendre, mais vous n'êtes pas encore précis dans vos intentions. Oui. Parce qu'ici, le magicien vient vraiment en dessous, en plus du chariot. Vous avez le magicien. Donc c'est plutôt clair. Ici, c'est vous qui détenez les pouvoirs, le pouvoir de changer votre vie, votre quotidien, quel qu'il soit. Relationnel, sentimental, professionnel, même matériel, hein, peut-être immobilier, peut-être que vous souhaitez déménager, mais c'est vous qui détenez les clés sur comment vous allez pouvoir faire, sur comment vous allez mettre dans la matière vos projets, votre direction que vous souhaitez prendre. Ici, vous voyez ce 4 de Pentacle vient, vous voyez comment il tient son denier, il tient son denier au niveau de la poitrine. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous voyez, donc ici, c'est comme si on parlait de richesse intérieure. Vous voyez, vous avez le globe ici, vous voyez.
Donc ici, vous allez chercher au fond de vous quelle direction. On a toujours ce côté de direction. C'est simple, il y a un côté direction, il y a un côté sens de vie, il y a un côté je veux changer les choses, je veux transformer, mais je ne sais pas encore comment y parvenir. Alors je réfléchis. Vous voyez, c'est vraiment un peu comme si on se mettait à votre place, et c'est vraiment les messages qu'on a pour vous en fait. Vraiment, on va aller chercher au fond de soi quelle direction prendre, quelle direction donner. Peut-être un changement de pays, un déménagement. Vous voyez, c'est vraiment, on va aller chercher au fond de soi tout ce qu'on a vécu et qu'est-ce qui pourrait vraiment nous épanouir, vous épanouir. Et c'est vous qui détenez les pouvoirs avec le magicien, c'est vous. Et vous voyez, c'est ici, avec ce 7 de coupe, on a la force qui revient chez vous. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel devant ce château. Vous voyez, donc c'est bien chez vous, le 7 de coupe, on a tout l'équilibre qui revient. L'équilibre, l'harmonie, la joie de vivre, la gaieté, le bonheur, la force, l'énergie, la santé, enfin la totalité quoi. Vous voyez, vous avez l'arc-en-ciel avec ses multiples couleurs et vous avez la maison. Ici, ce 7 de coupe, pardon, c'est comme si c'était un triomphe succès une fois que vous aurez trouvé votre nouvelle direction et votre force, votre énergie. Voilà un petit peu les messages pour vous, amis Sagittaires. C'est vraiment des messages très puissants quand même. Mais le tout, c'est d'aller réaliser votre introspection. Et là, apparemment, vous seriez encore dedans. En dos de deck, vous voyez, vous avez de nouveau l'as de bâton. L'as de bâton, on passe à l'action, on va découvrir de nouveaux horizons, on est prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Rappelez-vous, vous aviez le 6 de coupe, qui nous parle de nouvelles rencontres. Ça peut être dans votre vie sentimentale, afin de sortir de quoi d'un certain isolement. Vous voyez, c'est toutes ces épées, là, ce 9 d'épée est vraiment relativement très négatif. Vous voyez, avec ce diable qui regarde cette bonne femme qui a peur. Alors peut-être que justement, vous avez peur de ce changement de vie. Parfois, le bonheur peut faire peur. Parfois, le fait de changer son quotidien, sa routine, peut justement devenir effrayant. Cependant, une fois que vous aurez procédé à ça, alors que vous en mourrez d'envie, c'est ça qui est assez contradictoire, c'est que vous mourrez d'envie. Vous voyez, ce dragon là, vous êtes prêt à cracher le feu, vous êtes tout feu tout flamme de l'intérieur, vous êtes bouillant tellement vous avez envie bouillant ou bouillante, tellement vous avez envie de changer de votre quotidien. Vous en avez envie. Vous avez quelques idées, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à les mettre dans l'ordre, quel que soit le domaine que ça vous parle. Mais ici, il y a encore des craintes, des peurs, vous voyez. Donc, une fois que vous aurez chassé ces peurs, ces craintes, etc., mais c'est que du bonheur derrière. Encore une fois, vous voyez, vous avez ce 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de festivité, joie de vivre, bonheur, gaieté. Vous voyez, donc vous allez vraiment retrouver... Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez la mort. La mort n'est pas du tout une carte négative. La mort laisse place à quoi? À la renaissance. Donc, l'ancien moi meurt pour laisser place à un nouveau moi. C'est un petit peu le déclic que vous aurez durant ce mois d'août 2023. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait que justement il y ait une renaissance, un nouveau moi, parce que simplement vous aurez trouvé la direction que vous souhaitez donner à votre vie, quel que soit le domaine relationnel. Donc à la fin d'un célibat vers une nouvelle personne, prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes, ici avec ce 3 de coupe, vous êtes prêt à sortir, justement vous avez retrouvé votre énergie, votre force, votre équilibre, vous avez pris les clés et vous êtes prêt à justement ouvrir les portes pour vous lancer vers de nouvelles aventures. C'est vraiment le ressenti que j'ai, ou simplement pour ceux et celles qui seraient en couple, ici on pourrait nous parler de réconciliation, vous êtes prêt à tout faire pour justement aller reconquérir cet ex-partenaire que vous avez toujours dans votre cœur ou dans votre tête. C'est vraiment les messages qu'on a pour vous, c'est des messages vraiment très clairs, net et précis. Le processus est vraiment sensé, mais simplement peut-être que vous avez encore besoin de temps, un petit peu de temps, ça ne devrait pas être trop long pour justement trouver la direction, le sens que vous souhaitez et comment dérouler les choses, comment y parvenir à ce nouveau départ. Voilà un petit peu donc les messages de la part du Tarot Grand Luxe pour votre côté relationnel, sentimental. On va aller voir justement les messages qu'on a avec le grand oracle de l'amour, des messages un peu plus précis pour le côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, de mes amis Sagittaires, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Sagittaires? Alors ici, on a l'échec. Ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, de mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, les guides. On a la bonté, ok. S'il vous plaît, quels sont les messages suite à une relation c'est un échec. Ici, vous retrouvez votre joie de vivre, votre bonté, prêt à partager, prêt à offrir votre cœur. Voilà, on sentit que il a fallu du temps, on a de nouveau la durée.
s'il vous plaît, les guides. L'harmonie, l'échec, l'harmonie, vous voyez, c'est le résumé. En fait, j'ai l'impression qu'on a le résumé de l'ensemble de la guidance ici avec l'oracle le grand oracle de l'amour. C'est assez incroyable. Merci les guides, parce que c'est vraiment la totalité qu'on a depuis le départ. Le temps, on parle de temps, de retrouver un équilibre, en harmonie, de retrouver d'être prêt à partager son amour. Suite à une relation qui est peut-être mise en échec. Échec ne veut pas dire rupture définitive. Simplement peut-être un temps de pause. Alors, on en a trop qui sont tombés. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires pour le côté relationnel, sentimental pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Sagittaires. Alors, ici, on en a 3, 4. Bon, allez, on va les prendre. À chaque fois, elle tombe à plusieurs. On a la puissance sur la bonté. On a la concrétisation sur le départ et la confiance. Ok. Et en dos de deck, on a la tendresse et l'espoir. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. C'est des messages plutôt positifs de nouveau. Bon, ici, il y a quand même, on nous parle d'échec. Alors, c'est peut-être une relation qui vient de se terminer, qui s'est terminée malheureusement sur un échec. Une relation où vous avez cru, vous êtes investi, vous avez tout donné. Et ça vous a quand même vachement perturbé. C'est vraiment le ressenti, ça vous a quand même affaibli. Ici, on a la bonté. Donc la bonté, vous êtes peut-être encore prêt ou prête à justement offrir votre cœur à cette personne avec laquelle vous étiez en échec. C'est tout à fait possible. Ou suite à cette relation qui a été quand même qui s'est terminée assez brutalement, vous avez besoin de retrouver votre plein pouvoir intérieur. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à offrir votre cœur parce qu'ici, on a la durée. Donc il va peut-être falloir encore un peu de temps justement pour offrir votre cœur de nouveau et faire confiance à une nouvelle personne. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous avez l'échec, la bonté et la durée. Donc ça pourrait nous parler de cela. Ici, il y a quand même, vous voyez, c'est simple, la bonté, la durée. Derrière, vous avez quoi? Vous avez l'harmonie en dessous de l'échec, la puissance et la concrétisation. Vous voyez, avec ce puzzle où il manque une pièce, vous êtes en train de la mettre petit à petit. Mais ici, la concrétisation pourrait parler de vous. La puissance et l'harmonie, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. La tempérance, vous avez besoin de vous retrouver d'abord vous-même, savoir quel sens, quelle direction vous voulez donner à votre vie sentimentale suite à une relation qui s'est terminée en échec. Simplement une rupture brutale, des mensonges, de la trahison, peut-être à cause de tierces personnes. Ça peut être pas mal de choses. Mais ici, ça vous a fait souffrir. Cependant, ça a fissuré un peu votre cœur, votre amour de vous-même. En fait, c'est comme si ça avait atteint pour vous, amis Sagittaires, votre amour propre. Donc, il va falloir justement remettre les pièces dans le bon ordre, reconstruire votre cœur pour ensuite être capable de l'offrir à d'autres personnes. D'abord, vous retrouvez votre plein pouvoir, vous aimez de nouveau vous-même, voir en vous tout ce que vous êtes capable d'offrir et d'apporter pour une personne, d'où l'arbre, la puissance et l'harmonie. D'abord, vous retrouvez vous-même, retrouvez votre équilibre pour ensuite être prêt ou prête à vous relancer dans une relation ou alors des réconciliations. Ça peut nous parler de cela également. Parce que quand on voit votre deck, on a le départ. Donc un nouveau départ pour une nouvelle relation ou des réconciliations suivi de quoi? La confiance. La confiance, c'est peut-être justement parce que vous avez justement retrouvé votre confiance en vous, votre plein pouvoir, comme on vient de le dire. Et ici, ça va vous permettre d'enclencher ce nouveau départ. Vous voyez, rappelez-vous ce magicien avec le tarot Branlux. Vous voyez, c'est vous qui détenez les potions, c'est vous qui détenez vraiment les clés pour justement enclencher ce nouveau départ, enclencher ces nouvelles rencontres. Justement, une fois que vous aurez trouvé votre confiance en vous, ou alors retrouver la confiance en la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle il y a peut-être eu une situation d'échec, une situation brutale, adaptée, ça peut nous parler de cela. Mais derrière, vous avez la tendresse et l'espoir. Peut-être que l'espoir, c'est simplement justement de retrouver amour, complicité, harmonie au sein de votre couple qui a peut-être été stoppé suite à justement des conflits, ou alors simplement retrouver une personne avec justement de l'ancrage, de la confiance, de la tendresse, de l'amour, et on vous dit bien qu'il y a bien ce nouveau départ qui arrive pour vous, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a bel et bien un nouveau départ qui va s'enclencher, et vous avez espoir justement de retrouver cette personne. C'est comme si, comme l'indique cette image, vous aviez jeté une bouteille à la mer. Ok ? Donc, adaptez ça dans ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous rétablir. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps, je ne vous le cache pas. On a plusieurs fois la notion du temps dans votre tirage, mais ici, les choses vont se faire dans le bon ordre. Vous voyez, il n'y a pas de déséquilibre. Il y a juste peut-être de l'indécision, des peurs, des craintes, peut-être la peur de souffrir à nouveau, comme on vient de le voir avec le tarot Branlux. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais quoi qu'il arrive, vous allez savoir vous ressaisir, retrouver votre pleine puissance. On a de nouveau la puissance avec, rappelez-vous, vous aviez la force. Là, on a de nouveau la puissance. On a des messages qui ne sont que répétitifs depuis le départ, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Une fois que vous allez savoir au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Voilà un petit peu les messages pour vous, amis Sagittaires.
Allez, pour terminer votre guidance, on va prendre tout d'abord 2 messages conseils auprès de l'oracle de la mer qui pourront peut-être vous guider ou vous aider dans votre vie au quotidien pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages conseils avec l'oracle de la mer? S'il vous plaît. Alors ici, vous avez persistance. Que tes ondulations deviennent houle. Que tes ondulations deviennent houle avec persistance. Vous voyez, tenez bon. C'est vraiment le message qu'on a pour vous. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis sagittaires qui regardent cette guidance? Et la guidance, celle-ci, elle vient de sauter. État sauvage. Exprime tout ce que tu es. Vous voyez, c'est ça, à côté, vous allez retrouver votre énergie, votre force, votre pleine puissance. Exprime tout ce que tu es. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes réellement. Hein. Ne cachez pas votre vraie personnalité pour plaire aux autres. C'est vraiment ou votre partenaire ou autre. Allez, maintenant pour votre côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour le mois d'août 2023 pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle et les anges de l'amour? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis sagittaires qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides. Alors, vous en avez un qui vient de se retourner. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, ça pourrait nous parler de futures rencontres. Hein. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Mais une fois que vous serez prêt justement à affirmer qui vous êtes réellement. S'il vous plaît, les guides, quel autre message pour mes amis sagittaires qui regardent cette évidence pour le côté relationnel sentimental de mes amis sagittaires? S'il vous plaît, quel est votre message? S'il vous plaît. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, quel autre message? Ok, et vous avez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous souhaitez. Voilà mes chers amis sagittaires, c'était votre guidance générale pour le mois d'août 2023. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-6voyance.fr. Vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Amis sagittaires, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.